Soyez les bienvenus au nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant dans nos vies, dans nos existences. Alors bienvenue chez vous, bienvenue pour ce culte de confinement, le 7e. C'est aussi le 3e dimanche de Pâques. Et nous sommes à la veille, non pas de la fin complète du confinement, mais d'un assouplissement des mesures. Comment le monde va être, comment nous allons revenir au monde, c'est un petit peu les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Avant, je vous invite à la prière, demander à ce que, pendant ce temps que nous allons passer ensemble, eh bien, véritablement, la présence de Dieu nous amène à aller un peu plus loin. Seigneur, merci parce que tu es là. Tu es là ici, près de moi, tu es là ici, auprès de chacun. Nous tournons les regards vers toi. Nous tournons notre cœur, notre âme vers toi. Seigneur, remplis-nous de quelque chose qui vient de toi. Que ton esprit nous accompagne, que ton esprit nous guide. Amen. Je vous disais en introduction que nous sommes à la veille d'un début de déconfinement. Comment nous allons trouver le monde à l'extérieur? Tout le monde nous annonce une crise économique. Peut-être que certains déjà ont perdu leur emploi. J'étais au téléphone avec des auto-entrepreneurs ou des gens qui avaient une petite entreprise, quelquefois en complément d'un autre travail, et qui se demandaient tout simplement s'ils allaient pouvoir survivre. Quel monde allons-nous trouver? Quel aussi ce moment de confinement, ce temps, a changé quelque chose en nous? Est-ce que le monde va être changé? En quoi? Nous avons peut-être beaucoup de peur aussi, beaucoup de choses qui nous interrogent, beaucoup de choses qui nous font craindre que c'est pas fini. On entend ces peurs d'une deuxième vague. Et puis, il y a tous ceux qui ne peuvent pas sortir toujours parce qu'ils sont âgés, parce qu'il y a toujours des risques et qui vont devoir continuer à rester chez eux alors même que d'autres peuvent sortir. Eh bien, ces interrogations sur l'avenir, sur ce qu'est le monde, les chrétiens l'ont eu tout au long de leur histoire. Et il y a ce livre de l'Apocalypse. Quand on parle de l'Apocalypse, on voit la fin du monde, on voit des choses terribles qui arrivent, des maladies aussi, des épidémies aussi. Mais dans l'Apocalypse, il y a une fin à ces choses-là. Il y a un message qui va au-delà, un message d'espérance, et c'est ce message d'espérance que nous voudrions lire maintenant. Et Danielle, la présidente de paroisse, va nous lire ce texte de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Voici, la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni de lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. L'Esprit s'empara de moi et l'ange me transporta au sommet d'une haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu. Resplendissante de la gloire de Dieu, la ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur richesse.
Les portes de la ville resteront ouvertes pendant toute la journée, et même elles ne seront jamais fermées, car il n'y aura plus de nuit. Amen. Face à la peur, face à toutes les catastrophes qui sont décrites dans l'Apocalypse, les guerres, les épidémies, eh bien, il y a cette vision de cette ville qui descend, cette ville qui est avec nous, parmi nous, qui est là, auprès de nous. Et dans cette ville, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les portes qui sont ouvertes en permanence. Avant, eh bien, on fermait les portes la nuit parce qu'il y avait des dangers pour pas faire entrer des personnes qu'on ne voulait pas. Là, c'est une porte ouverte, une porte qui laisse entrer tout le monde, une porte où toutes les nations peuvent se retrouver. Et peut-être dans ces moments qu'on a vécus, on a vu que tous les pays, toutes les nations, tous les continents ont été touchés. Et on se rend compte de cette solidarité les uns avec les autres, se rendre compte que nous sommes finalement tous à la même. Dans cette Jérusalem céleste, il y a la lumière qui est là. Et ce petit mot aussi, il n'y a pas de temple. Pas de temple. Il n'y a pas de temple parce que Dieu est présent dans cette ville. Ça nous fait penser à l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus qui nous dit, mais il viendra un temps où on n'ira plus dans tel ou tel temple, mais où on recevra, on pourra adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que l'esprit est là en chacun. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas plaisir à se rassembler dans cette ville, mais la présence de Dieu est là, près de nous. Et puis, cette présence, cette lumière, c'est l'amour de Dieu qui se partage, c'est l'amour des uns avec les autres. Cette lumière, c'est cette solidarité, cette lumière, c'est tous ces signes qui font que on peut se dire que oui, un peu de cette ville est là aujourd'hui. Et c'est vrai que pendant cette pandémie, on a vu tellement de gestes de solidarité. Et là aussi, on se pose la question, mais est-ce que ça va continuer après ? Est-ce que on va se soucier des courses de la personne âgée près de chez nous ? Est-ce qu'on va continuer à maintenir ce lien ? Alors cette ville qui descend, cette ville qui est là parmi nous, on pourrait croire que ça c'est quelque chose pour dans un temps très lointain. C'est quelque chose, ou alors un temps très passé, au moment où il y avait les persécutions chrétiennes, et voilà, il y a eu ce réconfort après. Mais je crois plutôt que ce texte, il est là pour nous encourager dans tous les temps de peur, dans tous les temps de doute, dans tous les temps de difficulté. Dire que malgré ces moments difficiles, eh bien cette ville, elle est là, près de nous. À nous d'y aspirer, à nous de la désirer, à nous de la faire vivre par cette présence de Dieu qui se manifeste en chacun d'entre nous, à nous de la faire vivre par ces gestes de solidarité qui continuent, tous ces gestes d'amour, alors que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir qu'on soit chez nous, qu'on soit à l'extérieur, que nous ayons peur, que nous puissions voir cette ville tout près de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu des eaux qui roulent, Dieu des ruisseaux intarissables, le ciel semble plus clair et l'air plus propre. Le monde semble moins jonché de tout ce gâchis. Et il y a de nombreuses leçons qui sont en train de prendre racine en nous. Nous te prions, Seigneur, que pour que dans 50 ans, ce moment crucial que nous vivons
soit considéré comme le tournant où le monde a commencé à travailler pour faire face à la crise écologique. Laissons sortir de nous le souffle de joie de ta présence, que nos craintes trouvent 1000 gestes de solidarité pour les enfouir. Oui, Seigneur, sois présent dans la vie de chacun, sois avec ceux qui sont seuls. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir cette ville au milieu de nous. Et ensemble, unis par ta présence, unis par ton esprit, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et là où nous sommes, unis les uns avec les autres, nous recevons la bénédiction de Dieu. Dieu de lumière, Dieu de la présence, Dieu de la tendresse, de l'amour, Dieu de la ville aux portes ouvertes, Dieu vous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.